Concernant notre recherche sur les ressources pédagogiques en français, deux ouvrages ont retenu mon attention. Le premier, c'est celui-ci, Les stratégies gagnantes en lecture. C'est un ouvrage rédigé par Sarah Katner-Kleck et quelques collaborateurs. C'est un document qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. En ce qui concerne le contenu de cet ouvrage, il présente des stratégies gagnantes en lecture, telles que l'indique son titre. Et il est constitué de 12 chapitres. Chaque chapitre présente une technique étudiée en lecture. Et chaque technique qui est présentée est accompagnée des stratégies gagnantes pour pouvoir s'approprier cette technique-là. Je vais prendre l'exemple du premier chapitre de cet ouvrage qui nous parle du repère de l'idée générale d'un test lors de la lecture. Et l'une des stratégies qui nous est proposée pour cette technique-là est la roue des concepts qui permet à l'élève de mettre en œuvre sa créativité, de concevoir une roue dans laquelle il énumère les différents concepts qu'il aura retenus lors du survol du test. Là, on est encore à l'étape de la prélecture et cela lui donnera déjà une idée de ce que sera le contenu du test ou de l'ouvrage qu'il est en train de lire. L'une des choses intéressantes ici également est que chaque stratégie est accompagnée d'une fiche pédagogique qui est une évaluation formative qui permet à l'élève de s'exercer sur l'utilisation de la stratégie qui lui a été enseignée. Donc au total, on a 12 chapitres qui présentent 12 techniques, on a 146 stratégies, on a 267 fiches pédagogiques, d'où la richesse de cet ouvrage. La précision que je voudrais faire, c'est que puisqu'on a autant de stratégies qui sont présentées dans ce livre, chaque apprenant peut s'approprier la stratégie qui lui sied le mieux pour pouvoir s'approprier les différentes techniques en lecture. Alors pour terminer avec cet ouvrage, je vais préciser que dans le système franco-ontarien dans lequel nous évoluons, on sait que la littératie est l'une des choses importantes dans tout enseignement, dans toute matière. Donc ce livre ne s'adresse pas seulement aux enfants de 8 à 12 ans. Moi, personnellement, je l'utiliserai également pour les aînés, c'est-à-dire les élèves du secondaire. Maintenant, le deuxième ouvrage sur lequel j'ai fait mon investigation est celui-ci. Il s'agit d'un référentiel grammatical qui a été produit par le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, CEFOR, et il s'adresse aux apprenants de 7e à 8e année. Dans cet ouvrage, on parle essentiellement de la grammaire nouvelle. Et l'un des aspects qui a retenu mon attention dans cet ouvrage est la comparaison qui est faite tout au long de l'ouvrage entre la grammaire traditionnelle et la grammaire nouvelle. De prime abord, je voudrais relever que selon le contenu et selon ce que je sais de la grammaire nouvelle, il n'y a pas à proprement parler de différence entre la grammaire nouvelle et la grammaire traditionnelle, sinon sur le plan terminologique. Ce sont les terminologies qui font la différence. Par exemple, le complément d'objet direct est maintenant appelé complément d'objet complément direct. Le complément circonstanciel est maintenant appelé complément de phrase. Alors, il s'agit d'une terminologie un peu plus simple qui capable de permettre à l'apprenant de s'approprier les notions et peut-être de mieux comprendre les phénomènes à l'étude. Alors, l'autre chose également est que ce document pédagogique met l'accent sur la phrase de base. On sait que pour comprendre un texte, il faut d'abord partir de la phrase et c'est un élément assez important que je retrouve dans ce livre. Une autre chose aussi est que ce livre propose à la page 8 un référentiel grammatical qui comprend en quelque sorte l'ensemble des étapes à mener lors d'une leçon de grammaire. Ici, on nous propose l'observation, l'information, la manipulation et le flash d'information que moi je comprends ici par les règles. Alors, ces étapes sont importantes, c'est vrai, sauf que moi, pour l'enseignement de la grammaire, je ne les disposerai pas
exactement de la même façon. Je commencerai d'abord par observer le texte et puis le manipuler avec les élèves en procédant par substitution, par effacement, pour voir quel aspect, quelle construction de la phrase correspond à quoi. Par exemple, l'adverbe fait le rapport entre un adverbe et un complément de phrase pour voir les similitudes, à peu près comme ça. Ensuite, déceler les informations utiles pour enfin en faire des règles. L'une des choses que j'ai également aimé dans ce livre, c'est qu'on nous propose de laisser vraiment l'apprenant lui-même découvrir les notions ou alors les éléments essentiels du phénomène qu'on a étudié. Alors, par exemple, lors de l'étude d'un test, d'une phrase ou d'une notion, il observe, il manipule lui-même, il énumère sa règle, en plus il le compare avec le travail des autres pairs pour qu'ensemble ils s'entendent sur qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. L'une des choses également qui m'a frappée dans cet ouvrage réside sur l'étude de la phrase. Alors, à la page 13 ici, on nous présente l'arbre ou alors le schéma qui nous rappelle la grammaire distributionnelle de Noam Chomsky, qui est assez essentielle pour permettre à l'enfant de s'approprier les éléments constitutifs de la phrase. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important également. Alors pour terminer, je dirais que cet ouvrage, il est assez intéressant, propose beaucoup de stratégies, il met l'accent sur la phrase de base. Mais moi, je suis un peu traditionnaliste, donc dans mon enseignement de la grammaire, je me baserai à la fois sur la grammaire traditionnelle et la grammaire nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve la grammaire traditionnelle assez précise et je pourrais facilement comme la jumeler à la grammaire traditionnelle pour enseigner les notions à mes élèves. Beaucoup de choses sont à dire sur ces deux ouvrages. J'espère que les synthétiser comme je le fais vous auront permis d'apprendre quelque chose et je vous remercie pour votre écoute.